Est-ce que c'est possible de faire une transaction de trading et de réaliser une performance de 500, 600, 700%? Est-ce que c'est réellement possible? Est-ce qu'on peut atteindre ce genre de résultats? Ce sera exactement l'objet de cette vidéo. Je vais partager avec toi, point par point, des astuces, des techniques que des super traders utilisent, que toi aussi en tant que débutant, tu peux intégrer dans ta stratégie de trading, dans tes premiers pas, pour rapidement progresser, pour rapidement faire grandir ton capital et être rentable. Donc, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ce sera pour ton propre intérêt. Si tu es nouveau dans la chaîne YouTube et tu aimerais dorénavant être informé de la publication de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et si tu aimerais faire partie d'autres programmes de formation, de transformation sur une période de 1 an, alors n'oublie pas de réserver ta place, tu seras le bienvenu. Alors, juste une petite parenthèse, dernièrement, j'ai lu le commentaire d'un abonné qui a dit un truc du genre où c'est un programme pigeon, c'est pour narquer des gens, ainsi de suite. Très bientôt sur la chaîne YouTube, il y aura des reportages, il y aura des personnes qui sont en formation avec moi, des personnes qui ont suivi le programme de formation et qui sont en bourse, en trading actuellement et qui réalisent des performances. Pourquoi ce programme de formation dure 1 an? 1 an, ça ne veut pas dire, notamment dans le secteur de la bourse et du trading, ça ne veut pas dire que tu auras besoin de 1 an pour commencer à gagner de l'argent, non. C'est le temps que moi j'ai mis à disposition pour arrêter ta main. Tu peux être rentable après 3 mois, tu peux être rentable après 6 mois. Comme tu ne peux ne jamais être rentable, il faut que j'insiste là-dessus. Tu peux faire ce programme de formation, mais tu n'es jamais rentable. Pourquoi? Parce que je te donne la technique, mais tes émotions n'arrivent pas à te permettre d'être discipliné. Je vais te dire complètement la vérité. Je ne suis pas là pour te raconter des trucs pour te faire plaisir, tu sais. Tu peux recevoir le programme de formation, mais tes émotions ne te permettent malheureusement pas d'appliquer la technique ou bien de respecter les rituels, je dirais ça comme ça, qu'il y a dans le monde boursier, dans le monde du trading. Le trading, en fait, en lui-même, il n'est pas trop compliqué, tu sais. Le trading, quand tout être humain normal peut trader, d'abord même que nous sommes tous des traders dans la société. On ne trade pas simplement avec de l'argent. Quand tu vas au travail, tu reviens le soir, c'est un trade que tu as fait. Quand tu bois de l'eau, c'est un trade que tu as fait. Quand tu fais du sport, c'est un trade que tu as fait. Qu'est-ce que c'est qu'un trade? Un trade, c'est une transaction qui te permet de sortir avec des bénéfices ou avec des gains. Et quand on parle de bénéfices ou de gains ou de pertes, ce n'est pas forcément financier, ça peut être émotionnel. Quand tu fais l'amour avec une femme, c'est un trade. C'est une transaction que tu fais qui te permet de sortir avec des émotions positives. Et ta femme sort aussi avec des émotions positives. Quand tu vas à l'école, c'est un trade que tu fais. À la fin, c'est pour avoir un diplôme, pour encore aller trader les heures en entreprise. Quand tu vas dans une entreprise, c'est un trade que tu fais. Le matin, tu t'élèves, tu vas, tu tapes ta carte, tu fais un trade, tu fais une transaction. Mais tu fais cette transaction pour avoir de l'argent à la fin du mois. C'est la même chose. Quand tu vas, je sais pas, quand tu appelles tes parents, c'est un trade que tu fais. Tu appelles tes parents pour qu'ils aient une émotion positive, pour les saluer. Et toi aussi, tu reçois quelque chose de positif, d'accord? Donc, ce qui fait que si tu prends ta voiture, par exemple, tu cognes la voiture du voisin, ce n'est pas un bon trade. Parce que tu vas ressortir de là avec des problèmes et tu pourras être poursuivi en justice. Donc, nous sommes tous des traders dans la société. Certaines personnes ne tradent pas financièrement, ils tradent émotionnellement, ils tradent sur le plan de la relation, ils tradent dans plusieurs autres domaines. Ça, ce n'était pas l'objet de la vidéo. Je vais tourner d'autres vidéos pour t'expliquer un peu cette psychologie du trading parce que beaucoup de personnes associent le trading au capital. Le trading n'a pas forcément quelque chose à voir avec le capital. On trade matin, midi, soir. Chaque seconde, nous sommes en train de trader, d'accord? Alors maintenant, pour revenir sur la vidéo, quel est exactement le focus Pour revenir sur la vidéo, quel est exactement le point qui est assez intéressant? Est-ce que c'est possible de pouvoir réaliser des gains de 600%, de 700%, de 800%? Je partage avec toi dans cette vidéo une technique qui est assez intéressante. Cette technique est utilisée par les 10% des meilleurs traders, des traders performants. Parce que beaucoup de personnes, quand ils se lancent en bourse, quand ils se lancent en trading au début, ils sont à la course de vite gagner de l'argent. N'entre pas en bourse avec cette psychologie-là, où tu te dis, oh, je vais vite gagner de l'argent, oh, il faut que je fasse vite un trade. Si tu vas en bourse avec ça, c'est bon, tu ne vas pas tenir 2 ans, ou même 6 mois, tu vas perdre tout ton argent. J'aime souvent le dire, la bourse, la persévérance, la bourse, la patience. Même si tu viens un jour, même si tu imagines un jour qu'on peut travailler ensemble, tu dois venir avec la patience, tu dois venir avec un peu d'endurance. Ce n'est que ça qui va te permettre de réaliser des gains.
Je vous raconte toujours mon histoire dans cette chaîne YouTube. Comment j'ai commencé avec 1000 euros. Après, je suis passé à 10 000 euros. Après, j'ai perdu 1500 euros en espace de 15 minutes. C'était vraiment émotionnellement difficile. Il a fallu que je investisse dans des formations, que je développe ma culture en tant que trader. C'est ce qui m'a permis de rester jusqu'aujourd'hui sur le marché, de faire des gains et de commencer aussi de commencer à redonner mon expertise, ma connaissance à plusieurs personnes dans ma communauté. Tu peux me suivre aussi sur LinkedIn. Là-bas, tu auras aussi accès à plusieurs rapports que j'écris, à plusieurs expériences que je partage en ce qui concerne le trading. Alors, quand tu te lances dans ce domaine, quand tu veux faire tes premiers pas dans ce domaine, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu fais une transaction, il y a ce qu'on appelle le risk-reward. Le risk-reward, c'est le rapport chance-risque. Le rapport chance-risque te permet de pouvoir détecter, de pouvoir calculer ton risque avant d'entrer dans le marché. Je prends un exemple. Tu peux avoir un capital de 5 000 euros. Hein? Avec le capital de 5 000 euros, tu prends un risque en fait de 50 euros. Et sur le risque de 50 euros, tu as des attentes de gains de 150 ou bien de 300 euros. Donc, ça veut dire que tu risques 1. Le facteur de risque, en fait, c'est 1. Le niveau des gains, par exemple, c'est 3 fois, 4 fois plus. Par rapport au risque, en fait, ça va faire 300, 400, 500%. C'est comme ça qu'on pratique le trading pour être rentable sur le long terme et pour rentabiliser, en fait, ces transactions. On ne fait pas, bref, en général, ce n'est pas conseillé de faire des trades de 1 sur 1. Ça veut dire que tu vas risquer 50 euros pour gagner 50 euros. Si tu fais ça 10 fois et que 5 fois ça ne fonctionne pas, tu vois un peu là où tu vas te situer émotionnellement. Ou bien si tu fais peut-être 10 trades et parmi les 10 trades, il y a peut-être, c'est pas moi, 7 qui ne fonctionnent pas. Tu vois que tu seras à 70% de perte contre 30% de gains. Mais si parmi les 30% de gains que tu as fait, il y a juste un seul trade qui fait 700%, ok, au vu du risque en fait que tu as pris. Tu te rends compte qu'automatiquement, le trade que tu as fait, qui t'a permis d'aller à 700%, aura couvert les pertes que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as risqué le même capital. C'est la raison pour laquelle tu conseilles en trading de risquer le même capital. Tu as toujours risqué la même proportion de ton capital, hein, le capital qui est dans ton compte d'investissement ou dans ton compte de trading. C'est comme ça que ça fonctionne. La stratégie escalier maintenant te permet, dans un trade, de bâtir des escaliers. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu vas entrer dans le marché ici. À ce niveau, tu fais le trade fonctionne. Et puis, dans le trade, tu as une autre configuration qui te permet de pénétrer le marché. Alors, tu bâtis encore un trade sur le trade. C'est ce qu'on appelle la stratégie escalier. C'est une stratégie que tu peux implémenter dans tes trading. Tu dois simplement savoir quand est-ce que tu entres dans le marché, quand est-ce que tu sors. Parce qu'on a deux paramètres de sortie. Tu sors perte de capital, risque, ou alors tu sors prise de gain, take profit. Quand tu as ces trois paramètres, tu entres dans le marché. Maintenant, quand tu bâtis un trade sur le trade, tu le bâtis toujours avec ces trois paramètres. Le point qui est assez intéressant ici, en fait, c'est que le risque que tu auras donné au premier trade, c'est lui que tu prends simplement pour réinvestir sur le deuxième trade dans la même configuration de trading. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu as risqué 100 euros au début, quand tu entres dans le marché, tu risques 100 euros. Alors, le trade fonctionne pour toi, tu es peut-être à 300 à 400 euros de gains. Tu as une nouvelle configuration, un nouveau setup de pénétration sur le marché. Là, tu as risqué 300 euros. Tu es en train de faire des gains de 300 euros. Maintenant, tu vas prendre une proportion de tes gains, tu vas réinvestir ou bien tu vas pousser ton risque à la hausse. Okay? Ce qui fait que le premier trade, tu ne seras plus dans le risque. Pourquoi? Parce que tu as adapté ton take profit. Le deuxième trade, maintenant, tu réinvestis simplement le risque et tu sécurises en fait le capital. Ce qui fait que c'est une transaction de trading qui fonctionne, comme on aime souvent le dire chez nous, comme du beurre. Alors, c'est comme ça que tu pourras, juste avec un seul trade, réaliser des gains de 300%, 400%, 500%, 600%, même 1000%. Donc, ça veut dire que si tu risques, voilà, prenons même peut-être jusqu'à 900%. Donc, si tu risques par exemple 100 euros multiplié par 9, ça va te faire 900 euros. Si tu risques 100 euros multiplié par 10, ça va te faire combien? Ça va te faire 1000 euros. C'est comme ça qu'avec un seul trade, tu peux battre de très très bonnes performances. Et c'est ce genre de transaction en trading qui va te permettre en fait de pouvoir pousser ton compte à la hausse, ou bien de pouvoir pousser ton capital à la hausse. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que tu dois avoir la discipline et l'endurance. Si tu n'as pas la discipline et l'endurance, tu ne pourras pas saisir ce genre d'occasion.
Parce que tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades, ça ne fonctionne pas. Mais le trade exactement qui aurait pu fonctionner, parce que personne n'a la bague magique, le trade qui aurait pu fonctionner, tu n'es pas allé sur le marché parce que tu as peur, parce que les émotions sont touchées. Et tu ne fais pas ce trade et c'est comme ça que tu rates le bus qui est en train de te permettre de gagner 10 fois plus, 5 fois plus, 20 fois plus, c'est pas moi, 30, 40, 50 fois plus au vu le capital en fait, ou bien le risque que tu auras pris sur le marché. Donc si tu t'intéresses au trading, réfléchis bien sur la stratégie escalier. C'est une stratégie qui est importante, qui est puissante. C'est une stratégie que j'utilise dans mes transactions de trading. Ce qui fait que je peux faire un trade et à la fin de ce trade, je sors peut-être avec 600 fois plus ou bien 700 fois plus. Quand je dis 600 fois plus ou bien 700 fois plus, c'est beaucoup plus en pourcentage. Donc 600%, 700%. Donc on va diviser, ça va faire 6 fois ou bien 7 fois plus. Il faut que je me corrige, d'accord? Donc si je prends un risque de 100 euros, 6 fois plus, j'aurai 600 euros. Si je prends un risque de 200 euros, 6 fois plus, j'aurai 1200 euros. Si je prends un risque de 300 euros, 6 fois plus, tu vas voir, ça va faire 1800 euros. Et ça, c'est la stratégie en escalier. C'est comme ça que tu vas faire tes transactions en trading. Et c'est comme ça que tu vas battre des records sur le long terme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des potes qui s'intéressent au trading, si tu as des amis qui sont débutants dans ce domaine, n'hésite pas à partager la vidéo. Et laisse-moi bien sûr dans les commentaires, est-ce que tu fais déjà des transactions de trading en utilisant la stratégie escalier? On est ensemble. Bye bye.